disais donc, cette fois, nous parlons du développement de Mamou, la ville Carrefour, avec des ressortissants qui réfléchissent donc sur les potentialités d'investissement de ce côté. Nous en parlons avec Ibrahima Diogo Diallo, qui est donc le président, Diallo, qui est donc le président de l'association Arema. Bienvenue, de la jeunesse de Arema. Bienvenue, bonjour. Bonjour, madame. Merci donc d'être dans ce studio. Vous êtes en train de mobiliser les ressortissants autour du développement de Mamou. Parlez-nous de ce projet. De quoi s'agit-il exactement? Khalil, le micro, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Merci pour la question posée. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord vous parler de Arema. Allez-y. Arema, c'est une structure apolitique et à but non lucratif qui est créée en 2013. Il faut se rappeler du fait et la sérène de l'un des membres fondateurs, M. Barfamar Botor. Il faut reconnaître qu'ils sont les premiers initiateurs de cette structure. Après de longues années de réflexion, sans peut-être un bureau de ressortissants de Mamou Conakry, chose qui a poussé tout le monde à se réunir autour de cette structure, qu'on se dit aujourd'hui la structure mère de toutes les associations de Mamou. Donc elle est composée du grand bureau dirigé par Elhadji Sidi Diallo et le bureau de la jeunesse est composé de 45 membres venus de différentes localités, c'est-à-dire les 13 sous-préfectures de la commune urbaine, dont 3 représentants par chaque sous-préfecture, dont une femme. Donc elle est aujourd'hui implantée généralement partout à travers le monde, dans les États-Unis, la France, un peu en Angola. Pour quel objectif? On va essayer d'aller sur le projet. D'accord. L'objectif principal, c'est de réunir tous les fils et filles de Mamou pour un développement communautaire. Pour accompagner la commune, il faut reconnaître que la commune est là pour sa communauté, mais les associations de ressortissants aussi contribuent pour le développement communautaire. C'est l'objectif principal. D'accord. Cette fois, vous dites que vous réfléchissez sur les potentialités d'investissement. Vous voulez amener les gens à investir à Mamou, mais quelles sont les potentialités qui sont là? Quels sont les secteurs où on pourrait investir pour sortir Mamou de l'ornière? Bon, là, certainement, vous n'aurez pas une réponse claire concernant cette question parce qu'on a prévu des panélistes qui vont débattre de ça demain. Et il faut laisser une petite curiosité pour les gens qui vont prendre part. Sinon, nous avons tous 3 ou 4 modules qui seront débattus demain avec des panélistes très compétents. Nous avons pensé au PME. Mamou est en manque de PME, il faut dire généralement. Et nous avons pensé à l'agriculture, dont nous avons déjà un de nos invités, modèle du Fouta, Elhadji Kalou, qui a une très grande expérience dans ce domaine. Il sera là parmi nous, il va en témoigner, il va essayer de séduire le public pour venir faire autant que lui à Mamou. Ainsi de suite, nous avons pensé au sport et culture. Donc Mamou est généralement le centre nodal de la Guinée, il faut reconnaître ça. Si investir à Mamou veut dire investir en Guinée, parce que c'est une ville Carrefour. Oui, c'est une ville Carrefour. Imaginez, par exemple, tout de suite, on a fait une analyse il n'y a pas longtemps. Généralement, des accidents de un pourcentage très élevé, c'est entre Mamou et Conakry. Et si tout ce que l'on peut trouver à Conakry, si on trouve à Mamou, bon, les sites de lac de Kankan, Zireko et autres ne sont pas obligés de venir jusqu'à Conakry. Ça peut déjà épargner la ville de Conakry aux embouteillages de bouchons et aussi ça peut sauver la vie des Guinéens entre Mamou et Conakry. Donc c'est vu de tout ça, on a pensé à ce que tout le monde se donne la main pour investir à Mamou. Donc on a l'agriculture, on a les PME et quoi d'autre? L'agriculture, les PME, le sport, le tourisme et tant d'autres. D'accord. Ouais. Allez-y, Yaya. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez avec des ressortissants au niveau de la diaspora pour pouvoir piloter toutes ces activités que vous êtes en train de faire? Bon, oui, je disais... Hors de la Guinée, je veux dire. Bien sûr, oui. Par exemple, c'est des États-Unis. Déjà, l'ancien président des États-Unis, Mamadou Salih Diallo, est un des modèles déjà très proche de la structure. Il n'y a pas longtemps qu'il est... Déjà, je profite de l'occasion pour le remercier. Il a fait une contribution de haut niveau pour cet événement. Donc cela veut dire que les États-Unis, la France, l'Angola sont tous prêts à nous accompagner. D'accord, allez-y, vraiment Souri. Ok, déjà vous dites que c'est une structure apolitique et d'où vous tirez vos ressources et qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que dans les perspectives, vous comptez justement impliquer les autorités de Mamou dans l'organisation justement de vos différentes activités? Oui, bien sûr. D'ailleurs, Arema, c'est une structure, comme je dis, apolitique, mais qui incarne tout le monde. Les autorités locales administratives, les ressortissants, résidents, tout le monde est impliqué au sein d'Arema parce qu'on a déjà une antenne représentée à Mamou Centre.
Il n'y a même pas longtemps, on a fait la fête de Tabaski à Mamou. À l'occasion de la fête, on a organisé 3 jours de retrouvailles. Il faut dire, on a demandé sa 72 heures de Tabaski à Arema, dont le gouverneur a pris part. Le président de la délégation spéciale a pris part. Et beaucoup des autorités de Mamou ont pris part, ils ont donné de bons conseils, et il faut reconnaître ça. Donc tout le monde est impliqué pour accompagner Arema. Aux sources de revenus, parce que vous avez besoin d'argent aussi pour, bien sûr, pour investir. Les sources de revenus, comme c'est connu de tous, généralement les associations vivent de cotisations, des legs et des dons. Mais nous, on a voulu instaurer une nouvelle politique parce que généralement on a fait un constat, c'est que les enfants qui ont contribution 5 000, 10 000 par mois ne suffit pas pour investir, sinon pour créer un projet bancable à Mamou. Mais on a trouvé une autre, peut-être, piste de séduire le monde. Ce qu'on fait comme contribution, on fait ça comme source on peut dire, les frais de démarche. Il faut pour aller vers les bailleurs. Pour aller vers les bailleurs, trouver des institutions concernées. Il y a des fonds qui sont alloués pour les accompagner les structures de César. Donc on a pensé à ce qu'on trouve les institutions, identifier tout le monde, monter des projets, chercher des financements jusqu'à ce qu'on assure l'exécution. Alors, en règle générale, notamment au Fouta, la diaspora est très impliquée dans le développement de nos différentes localités et tout. C'est quoi le constat du côté de Mamou? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que les gens ne s'investissent pas assez ou ils n'investissent pas assez dans leur village? Quel est le constat du côté de Mamou? Bon, d'abord, moi, je féliciterai les diasporas de Mamou. Il faut reconnaître ça, il se bat beaucoup. Mais il y a juste une petite chose, peut-être par oubli, pas par manque de rappel. Les gens n'investissent pas proprement à Mamou. Parce que généralement, les diasporas de Mamou, je peux dire, ils vivent de achat et vente. Partir en Chine, revenir ici, allez-y, trouver des conteneurs, envoyer en Guinée, revendre. Et pourtant, on peut se faire de l'argent à Mamou, sans passer, peut-être sans traverser la frontière. Et on a constaté aussi la jeunesse de Mamou meurt trop dans la Méditerranée, dans le Sahara. Effectivement. De tout ça, on a pensé à ce qu'on séduise les gens là. Parce qu'il faut reconnaître que les gens aiment Mamou. Ils aiment Mamou, c'est juste parce qu'ils peut-être n'ont pas une idée de rappel par rapport à ce qui revient investir à Mamou. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de conclusion? Un appel aux ressortissants de Mamou, pourquoi pas les autres localités? Bon, comme j'ai dit au début, il faut que toute la Guinée se donne la main pour investir à Mamou. Ça va à l'avantage de tout le monde. Et aux ressortissants de Mamou, à travers le monde, il faut qu'ils donnent le premier pas. Il faut qu'ils montrent ce que le Syrie est là, l'avantage et les potentialités d'investir à Mamou. À l'État même, si l'État arrive à investir à Mamou, c'est une façon d'accompagner l'État en général. Ensuite, les bailleurs de fonds, les opérateurs économiques, surtout de Mamou, il faut qu'ils acceptent de revenir. C'est ça l'objectif de demain. Je vous présente d'ailleurs mon invitation pour assister. Demain, c'est ce qui va se passer avec les panélistes. Ça sera où exactement? Ça sera à la salle polyvalente de Gamal Abdel Nasser à partir de 10h. Il faut donc investir à Mamou, beaucoup de possibilités, beaucoup de... Mamou, vous avez un bureau, je crois, de l'OIM de ce côté. Est-ce qu'ils parviennent justement à vous accompagner? Très rapidement, on est obligé de rendre l'antenne. Oui, je suis d'accord. Bon, on arrive à trouver plus d'entente avec eux pour qu'ils nous accompagnent. On espère qu'il va y avoir donc beaucoup de mobilisation pour investir à Mamou. En tout cas, les potentialités sont là à Mamou, donc chez notre cher directeur, Talibé Bari. Merci à vous, monsieur Ibrahima Diogo Diallo. Je rappelle que vous êtes donc le président de la jeunesse de Arema. Grand merci à tous, à Tidiane pour la conduite technique. Merci également à Ali et à l'ensemble de nos chroniqueurs. L'émission revient dès lundi avec Aboubakar Diallo.